et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première de cette rentrée et oui, on est enfin rentré de notre grand voyage. Pour vous expliquer ce qu'on fait lorsqu'on rentre de voyage, c'est défaire et ranger toutes les valises. J'évite de trop laisser traîner car après j'ai beaucoup moins de motivation. Pour le coup, on avait réservé pas mal de logements avec machine à laver, ce qui m'a permis de ne pas trop entasser le linge sale. Habituellement, on nettoie également les litières, la terrasse, ainsi que la chambre de mes lapines. Mais là, ma sœur a dormi à la maison pendant 1 mois et elle a vraiment tout géré. Tout est propre et nickel. Je range le linge propre et plié, ainsi que tous les produits de salle de bain. Pour ce qui est du linge sale qu'on n'a pas eu le temps de laver, je le place toujours dans un sac cabine. Ça évite de le mélanger au linge propre. Je fais tourner toutes mes machines et je range ma valise et les sacs vides. Pour les repas de la semaine, on a choisi la simplicité en commandant quelques jours à l'avance sur HelloFresh. C'est un gain de temps car ça évite de passer 2 heures à choisir les recettes et à établir la liste des ingrédients. Et oui, après de grandes vacances où on a pas mal randonné, on n'a pas forcément envie d'aller chercher des courses. J'ai donc choisi la livraison le jour de notre arrivée, ce qui nous permet de cuisiner rapidement et simplement. Les recettes sont variées, excellentes et les ingrédients sont de très grande qualité. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous partager mon code promo qui vous permet d'avoir vos repas à moins de 3 € ainsi qu'un dessert offert à vie, et ça jusqu'au 1er octobre 2024. Je vous mets le lien ainsi que le code promo en barre d'infos. Pendant que je me charge du rangement de la valise, Hugo nous a préparé des rigatoni à l'aubergine rôtie et chèvre râpée. On commande généralement pour 4 repas afin d'en avoir pour le midi et le soir. Pour les réaliser, vous devez couper en fines rondelles de 5 mm 3 aubergines. Les placer sur une plaque recouverte de papier cuisson, y mettre un généreux filet d'huile d'olive, ainsi que salé et poivré. Enfourner aussitôt 18 à 25 minutes à 240 degrés sur mode grill. Remuer de temps à autre pour éviter qu'elle ne brûle. Pendant ce temps, ciselez finement 2 oignons et 4 gousses d'ail. Effeuillez une poignée de basilic et ciselez 2 tiers. Je récupère les aubergines pour les retourner et les remettre pour le reste de la cuisson. Je prépare le bouillon en mettant une cuillère à soupe de bouillon de légumes dans 220 ml d'eau chaude. Je porte ensuite à ébullition une grande casserole d'eau chaude salée. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une sauteuse à feu moyen et faites y revenir l'oignon ainsi que l'ail 2 à 3 minutes. Ajoutez 35 g de concentré de tomate ainsi que 5 g d'épices piri-piri. Vous pouvez éventuellement le remplacer par du paprika. Faites cuire quelques minutes puis déglacer avec 2 cuillères à café de vinaigre balsamique. Ajoutez le bouillon de légumes et attendre que ça bout. Complétez avec 780 g de tomates concassées ou chair à tomate, 2 cuillères à café de cassonade, le basilic haché, un peu de sel, un peu de poivre et mélangez. Recouvrez et laissez mijoter 10 à 12 minutes à feu moyen ou jusqu'à que la sauce soit légèrement épaissie. Pendant ce temps, faites cuire les rigatoni 10 à 12 minutes dans une casserole d'eau bouillante. Après cuisson, égouttez-les, puis mettez-les de côté. Ajoutez dans la sauce les aubergines, ainsi que 5 cl de crème épaisse et mélangez. Ajoutez les rigatoni et mélangez à nouveau. Il ne reste plus qu'à les servir dans une assiette creuse avec une cuillère à café de crème épaisse, quelques feuilles de basilic et un peu de fromage de chèvre râpé. Et voilà la recette terminée, un vrai délice. L'après-midi était un peu plus détente que ce matin, alors j'en profite pour commencer les montages de mes voyages. D'ailleurs, à ce jour, ils sont tous postés, donc si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à les regarder. Ils sont vraiment top. Dès que ma machine à laver se termine, je récupère le linge et je l'étends. Je fais tourner une nouvelle machine de blanc, qui est d'ailleurs ma dernière. Pour le goûter, on a décidé de tester des fondants au chocolat de chez HelloFresh. Et comment vous dire qu'ils sont vraiment trop bons. Un vrai délice, on s'est régalé.
Le soir, on a eu des invités surprises puisque ma famille a décidé de passer nous faire un petit coucou. On les a donc invités à manger et nous avons préparé des burgers aux couleurs de l'Italie. Je commence par réaliser les frites. Pour ça, je rince 1 kg de pommes de terre spéciales frites. Je les égoutte, puis je les coupe à l'aide de mon découpe-tout. Je les passe dans un saladier et j'ajoute un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Je mélange l'ensemble et je les dispose sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je les mets à plat et je les enfourne 30 à 40 minutes ou jusqu'à qu'elles soient bien dorées et que la pointe du couteau rentre facilement. N'oubliez pas de les remuer à mi-cuisson. Pendant ce temps, coupez finement en demi-lune 2 oignons rouges, en rondelles 4 tomates et ciselez 2 gousses d'ail. Dans un petit bol, versez 100 g de mayonnaise, ajoutez 24 ml de crème de basilic ou pesto, puis mélangez. Dans un autre bol, mélangez 400 g de bœuf haché, puis ajoutez l'ail, ainsi que le sel et le poivre. Mélangez à l'aide d'une fourchette et après de vos mains. Façonnez-les en steak de 100 g par personne d'une taille d'environ 2 cm d'épaisseur. Personnellement, on utilise des emporte-pièces pour les réaliser. Lorsqu'il reste environ 6 minutes de cuisson pour les frites, récupérez les pains burgers et ajoutez-les sur la grille du dessus. Pendant ce temps, mettre 4 cuillères à café de beurre dans une casserole, ajoutez les oignons rouges, puis commencez à les faire cuire. Ajoutez les steaks sur le côté pour 2 à 3 minutes de cuisson de chaque côté. Récupérez les pains burgers, puis coupez-les en deux. Tartinez-les de mayonnaise au basilic en gardant un tiers pour les frites. J'ajoute le steak haché avec du fromage râpé à l'italienne, un peu d'oignon, quelques rondelles de tomates, puis le pain au-dessus. Je les fais tenir avec un pic apéritif, puis je les sers avec des frites. Et franchement, cette recette était vraiment délicieuse. Je vous la recommande à 1000%. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous fais des bisous.